Analyse du 25 octobre. Let's go. Bon, on va aller en une heure. Ce matin, il y a une baisse qui a été provoquée par le gouvernement américain qui sont en train d'investir sur la société Tether, celle des stablecoins. Pour l'instant, le niveau à surveiller, c'est toujours ce niveau-là. Parce que quand on est arrivé à ce niveau-là, il y a eu de la forte demande, ce qui a retourné la tendance. Et on a formé une tendance haussière à court terme. Maintenant, on a cassé le niveau qu'on a marqué hier, c'est-à-dire ce niveau-là. Mais on a repris une tendance baissière. Donc, s'il y a un niveau à surveiller au-dessus, ben, c'est celui-là. C'est les deux niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Il faut rester prudent sur le marché. Parce que comme on peut le voir, là il y a l'épaule, la tête, l'épaule. Donc, il y a des probabilités qu'on vienne casser ce niveau-là. Si jamais on casse ce niveau-là, il faut surveiller tous les gaps qu'on a laissés. Les liquidités et les gaps. Le niveau le plus important, c'est celui-là. Le niveau des 58 900. Ça, c'est pour un chemin baissier. Après, le chemin idéal serait qu'on reste dans cette zone. C'est-à-dire qu'on consolide dans cette zone. Probablement qu'on vienne attraper les liquidités qu'il y a là ici, qu'on essaie de faire un flush, mais qu'on consolide le plus longtemps possible dans cette zone, avant de reprendre notre structure haussière. Ça serait le chemin idéal. Bon, il y a toujours des probabilités qu'on va directement en tendance haussière, mais bon, c'est peu probable. Si jamais on va en tendance haussière, il faut s'attendre à ce qu'on ait du mal à casser le niveau des 70 000. Mais s'il y a un moment de l'année où il faut rester concentré sur le marché, ben, c'est la semaine prochaine et la semaine qui suit, c'est-à-dire les 2 prochaines semaines. Il faut vraiment rester concentré sur le marché parce qu'il y aurait des opportunités d'achat à long terme. Voilà. Et il ne faut surtout pas rater l'occasion. Ça, c'était par rapport à Bitcoin. Maintenant, il y a une crypto que je surveille en ce moment, c'est Celestia. Parce qu'ils vont relâcher des tokens, 1 milliard de tokens relâchés. Normalement, ça devrait entraîner une baisse sur le marché. Voilà. C'est par rapport à l'offre et la demande. Si l'offre est supérieure, ben normalement, ça doit entraîner une baisse. Mais si tout le monde vend en même temps, il suffit de peu pour pouvoir gagner. Parce que le moindre retournement de tendance, ça risque de provoquer un short squeeze. Voilà. Et d'entraîner le prix dans une tendance haussière. C'est pour ça qu'en ce moment, ça c'est Celestia. Le ticket c'est TIA. Mais les deux niveaux que je surveille en ce moment, c'est ces deux niveaux-là. C'est-à-dire le point le plus bas qu'on a. Ça, c'est notre interim low. Et le dernier point le plus haut qu'on a fait après le MSB en daily. Voilà. C'est les deux niveaux que je surveille en ce moment. Si jamais on casse ce niveau-là et qu'on consolide sous ce niveau-là, ben, je ne toucherai pas. Ça veut dire qu'il y a des fortes probabilités qu'on aille de chercher des niveaux inférieurs. Mais si, quand on relâche les tokens la semaine prochaine, c'est-à-dire c'est dans 5 jours, si jamais on relâche les tokens et qu'il y a un short squeeze, on casse ce niveau-là avec une bougie impulsive et des volumes qui sont supérieurs à la tendance actuelle, c'est-à-dire aux 50 ou bien 20 derniers jours, ça dépend de votre graphique, ben, il y aurait des probabilités d'achat à long terme. Probablement aller chercher les sommets les plus hauts. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.